Qu'est-le? Laissez mon enfant partir. Je m'appelle Zhangling. J'ai un enfant gravement malade. Pour mon enfant, je peux tout endurer. Mais il y a 7 ans, pour accueillir cette nouvelle vie, j'ai préparé une surprise. C'est une bague que j'ai fait spécialement pour toi. Une bague en diamant qu'on n'offre qu'une seule fois dans sa vie. Zhangling. Veux-tu m'épouser? Je le veux. À cette époque, j'étais convaincue que nous aurions une famille parfaite. Attends une seconde. J'ai une arme secrète qui te fera rester avec moi pour toujours. Vraiment. Jusqu'à ce qu'un accident de voiture brise notre bonheur. Tu ne cherches pas ton enfant? Qu'est-le? Mademoiselle Zhang n'a pas bu, non? Pourquoi elle s'est effondrée? Mais maintenant, je suis sur le point de craquer. Anne Donglé. Boss Joe. Ce gamin a l'air mal en point. Qu'est-le? Regarde, jette-le vite dehors, ne salis pas ma voiture. Dépêche-toi. Pause. Docteur, comment va mon fils? L'état de l'enfant est critique. Il faut absolument une greffe de moelle osseuse. Il n'y a pas de donneur compatible pour l'instant. Nous suggérons d'avoir un deuxième enfant. Un deuxième enfant. Mais moi. Femme, depuis que Donglé est avec toi, il ne lui arrive rien de bon, et maintenant, il va devenir un infirme. Tu es contente? Mademoiselle Lin, ton oncle n'est-il pas médecin à l'étranger? Il est très compétent. Il pourra sûrement sauver Donglé, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Je peux le sauver, mais à une condition. Quoi? Tu dois quitter Eshi pour toujours, ne reviens jamais. Donglé, tu sais quoi? Il te ressemble beaucoup. Ça fait 7 ans, comment vas-tu? Maman, Qu'est-le, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Qu'est-le, qu'est-ce que tu racontes? Tu as juste un petit problème de santé. Tu vas bientôt aller mieux. Quand tu seras presque guéri, maman t'emmènera manger ton millefeuille préféré, d'accord? maman. Tu peux me trouver un papa? Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Tu penses à ton papa? Je veux que quelqu'un prenne soin de toi à ma place. Je veux que plus personne ne puisse te faire du mal, maman. Qu'est-le, ne t'inquiète pas. Maman fera tout pour que tu ailles bien. Maman t'emmène tout de suite à Eshi, pour retrouver ton papa. Zhangling, tu es revenu à Eshi. Oui, je vais retrouver Anne Donglé. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Au revoir. Ah. MMH. Papa est ici? MMH. Mais d'abord, je dois t'emmener faire un examen médical. Plus tard, on retrouvera papa, d'accord? D'accord. Très sage.
Bonjour, Bossan. D'anglais. Entre. D'anglais. Quoi? Bossan. On a des nouvelles de Mademoiselle Zhang. Va la chercher. D'anglais. 7 ans ont passé, comment peux-tu encore penser à cette femme? Tu as oublié comment elle t'a traité? Chia 11, lâche-moi. Non, je ne lâche pas. Même si tu ne veux pas entendre, je vais le dire. À l'époque, quand elle a appris que tu devrais rester en fauteuil roulant à vie, elle est partie avec un autre homme. C'est moi qui ai toujours été là pour prendre soin de toi. Je suis ta fiancée. Tu penses encore à une autre femme dans ton cœur. Je t'ai dit que je ne l'aimais plus. Je suis allé la voir juste parce que... Elle m'a trahi à l'époque. Je suis allé la voir juste pour me venger, pour lui rendre toute la souffrance que j'ai endurée ces années. Pars. Suis-moi. Anne Donglé ne l'aime plus. Ridicule. Est-ce que cette femme est dans ton cœur? Je ne le sais que trop bien. Immédiatement, allez vérifier les allées et venues de Zhongling. Vous, allez fouiller les environs immédiatement. Oui. Tu t'amuses? MMH. Petit malin. Patron Anne. Nous n'avons pas trouvé Mademoiselle Zhang. Tu me fuis, Zhongling. Voyons jusqu'à quand tu pourras continuer à me fuir. Patron Anne, aujourd'hui c'est le jour de votre contrôle. Si on allait d'abord à l'hôpital avant d'aller chercher Mademoiselle Zhang? Viens. Attends maman ici. Maman va s'inscrire pour toi. MMH. Très sage. Petit, ça va? Ça va, beau tonton, je t'ai fait mal? Qu'elle va souffler dessus. Tonton va bien. Pourquoi tu cours tout seul ici? Où est ta maman? Maman est en train de m'inscrire. J'ai vu un tonton qui ressemblait beaucoup à papa, alors je suis sortie pour le chercher, mais... Petit, comment tu peux être sûr que c'est ton papa? Tonton, ton profil est trop beau, tu ressembles à papa. Tu es le papa de Kelle? Qu'est-le? Ta maman te cherche. Ma maman est très belle, si tu la vois, tu vas forcément tomber amoureux d'elle. Maman, je suis là. Qu'est-le? Beau tonton, attends-moi, hein? Il faut vraiment m'attendre. Allons-y. Qu'est-le? Où étais-tu? J'étais mort d'inquiétude. Tu ne sais pas à quel point maman était inquiète? Maman, j'ai trouvé un bel oncle. Où est l'oncle? Petit diable. Que ce soit un bel oncle ou un oncle laid. Tu ne dois pas courir partout, compris? Mais, Pas de mais. Allez. Les frais de traitement s'élèvent initialement à 1 million, on verra ensuite. Pour l'instant, il faut trouver un donneur compatible pour la greffe. Si vous voulez un deuxième enfant, il est conseillé de se dépêcher. Docteur, si on ne veut pas de deuxième enfant, est-ce facile de trouver un donneur compatible?
Maman. Je ne veux plus me soigner, d'accord? Je ne veux pas que maman dépense autant d'argent. Sans argent, maman sera maltraitée plus tard. Personne ne pourra te protéger. Alors, tu dois guérir vite. Maman ne veut que toi, personne d'autre. Tu es le trésor le plus précieux dans le cœur de maman. Alors à l'avenir, tu peux ne plus dire que tu ne veux pas te soigner? Maman ne pleure pas, je ne le dirai plus. On ne peut absolument pas perdre Kele. Si Anne Donglé est la seule solution. Kele. Maman t'emmène trouver papa. Tu as entendu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la vieille Daman. Ce n'est pas simple, qui ne le sait pas? Boss-Anne va se fiancer avec la fille de la famille Lin. Oh, regarde, mademoiselle Lin arrive. Félicitations, à l'avenir. Tu seras Madame Boss-Anne. Mademoiselle Lin a vraiment de la chance, non seulement elle est issue d'une famille noble, mais elle est aussi d'une beauté stupéfiante, et va épouser l'homme le plus riche de la ville. C'est vraiment la gagnante de la vie. Pas mal. Et le Zongling. Lynxiaxi. Longtemps aussi. Mademoiselle Lin, vous vous connaissez? On se connaît? Je ne connais pas ce genre de cafard. Sorti des bidonvilles, on s'est juste croisés quelquefois. C'est tout. Je me disais bien, Mademoiselle Lin ne pourrait pas connaître ce genre de personne. Regarde comme elle est habillée, c'est vraiment négligé. Je peux même sentir la mauvaise odeur. Je cherche Anne Donglé aujourd'hui. Pour une affaire importante. Pas le temps de discuter avec toi. Dégage. Quoi? Tu cherches Boss-Anne? Regarde-toi un peu. Tu ressembles à quoi? Une vieille femme. Avec un boulet en plus, et tu veux voir Boss-Anne? Tu te crois à la hauteur? Zongling, tu ne vois pas où tu es. C'est la famille Anne ici, les invités sont tous des gens importants. Une misérable comme toi n'a pas sa place ici. Toi. Salope, si tu ne dégages pas. Je vais être méchante. Maman. Tu n'as pas le droit de faire du mal à ma maman. D'où sort cette petite salope? Tu oses me toucher? Qu'est-ce qui se passe dehors? On dirait que Mademoiselle Lin se bat avec quelqu'un. Va me chercher une veste, je vais voir. Oui. Kele, ça va? Oh non, Mademoiselle Lin, votre robe est accrochée. C'est sûrement ce petit morveux qui l'a fait. Petit morveux, tu sais combien? Cette robe coûte? Même en te vendant, tu ne pourrais pas la rembourser. Excuse-toi. Dépêche-toi de t'excuser. Lynxiaxi, Kele n'est qu'un enfant. Pourquoi tu le pousses? Excuse-toi auprès de lui. Que je m'excuse auprès de lui? Zongling, tu devrais te regarder dans un miroir. Tu te prends pour qui? Tu mérites même pas de me parler. Je vais te tuer. Lâche ma maman. Alors, tu as eu un enfant pendant toutes ces années? Si tu viens à une soirée, il faut mieux te préparer. Laisse-moi t'arranger ça. Tu oses me mordre? Je te mords. Maman. Arrêtez. Dongley. Pourquoi tu es sorti? Dongley, regarde cette femme. Elle n'a aucune honte, elle insiste pour te voir. Je ne pouvais pas la laisser entrer. C'est vrai, Boss-Anne, regardez. Elle a non seulement abîmé la robe de Mademoiselle Lin, mais en plus elle l'a mordue. Quelle horreur! Zongling, à l'époque, n'est-ce pas? Parce que j'étais handicapé que tu m'as abandonné. Tu fais l'innocent maintenant? Non, c'était à cause de... C'était à cause. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-la immédiatement. Dégage. Dongley. Dis-moi.
Pourquoi m'as-tu quitté à l'époque? C'était à cause de Lynxiaxi, elle m'a menacé. Elle a dit que si je te quittais, elle trouverait un médecin. Pour soigner ta jambe. Dongley, ne l'écoute pas, elle ment. Dégage. Pourquoi devrais-je te croire? Kele est ton enfant. Quoi? Si je t'avais trahi, pourquoi aurais-je élevé Kele seul? Et l'ai élevé jusqu'à ses 7 ans? C'est vrai. Il ressemble vraiment à Dongley quand il était petit. Mon enfant, ce n'est pas possible. Tante. Zhongling est partie depuis 7 ans. Elle a dû courir après combien d'hommes dehors pour avoir cet enfant. Ne te laisse pas berner par elle. Tais-toi. Dongley, il y a 7 ans, elle est partie comme ça. Maintenant, elle revient avec un enfant et dit que c'est le tien. Et elle m'accuse de l'avoir menacé. Je te dis de ne pas tomber dans le piège de cette femme. C'est vrai, Bossan. Qui sait avec quel homme elle est partie? Et revient te faire porter le chapeau. Voici le dossier médical de Kele. Il a le même groupe sanguin que toi, le groupe O. Il est allergique aux cacahuètes comme toi. Il te ressemble en tout. Lynxiaxi. Un simple dossier médical, c'est si facile de le falsifier. Ne crois pas qu'avec ça, tu peux venir mentir. Dongley. Tu ne me crois pas non plus? Dongley. Oncle Bo, tu ne veux pas être mon papa? Appelez le médecin. Faites un test de paternité. Oui. Dongley. Bossan. Combien de temps ça prendra? Le plus vite possible, ce soir même. Vite. Si ce que tu dis est vrai, tous ceux qui t'ont maltraité ne sentiront pas. Ce n'est rien. Bossan, le rapport est sorti. Cet enfant n'est vraiment pas celui de Dongley. Impossible, il doit y avoir une erreur quelque part. Dongley Kele, c'est bien ton enfant. On dirait que ces 7 années de vie de bohème ont été bien colorées. Je me disais aussi, quelle coïncidence. Qu'un enfant apparaisse soudain, en disant être celui de Bossan. C'était donc une tentative d'arnaque. Quelle honte! Inventer un mensonge aussi absurde. Vous nous prenez tous pour des idiots? Espèce de vipère. Tu oses nous raconter des mensonges aussi éhontés. Tu veux nous ridiculiser, c'est ça, la famille Anne? Non, il doit y avoir un malentendu. Alors explique-moi comment ce rapport noir sur blanc pourrait se tromper. Espèce de sans-gêne. Ne frappe pas ma maman. Sécurité, sortez-la immédiatement. Attendez. Tu as encore quelque chose à dire? Les échantillons peuvent être échangés. Les documents peuvent être falsifiés. Je t'en supplie, vérifions les caméras de surveillance, d'accord? Vérifiez les caméras. Oui. Les choses sont claires, inutile de vérifier les caméras. Ne l'écoutez pas, sortez-la immédiatement. Pourquoi je ne pourrais pas vérifier les caméras? De quoi as-tu peur? Tu mens. De quoi aurais-je peur? Je propose juste de vérifier les caméras et tu t'énerves pour m'en empêcher. Et tu veux me faire sortir. Si c'est pas de la peur, c'est quoi alors? Mensonge. Tu me calomnies. Dis-moi. Cette Lynxiaxi, elle n'aurait pas vraiment truqué quelque chose? C'est bien possible, vu son attitude. On dirait qu'elle a quelque chose à se reprocher. Regardez, quelle fourberie. Elle mérite la foudre. Chia 11. Tu n'aurais pas vraiment... Tante, ne l'écoute pas, elle ment. Comment ai-je pu faire une telle chose?
Allez. Apportez-moi toutes les images de surveillance. Oui. C'est lui, c'est bien lui. C'est lui qui a volé les documents. Enquêtez immédiatement, je veux savoir qui est cette personne. Attendez. Il semble qu'il n'ait pas touché ce dossier. Impossible, d'anglais. C'est ton enfant, c'est impossible. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lin, j'ai suivi vos instructions. J'ai vérifié vos moyens. Personne ne découvrira la supercherie. Zhangling, les preuves matérielles et testimoniales sont là. Que as-tu encore à dire? Je le savais. Mademoiselle Lin ne peut pas être comme ça, c'est sûr. Je pense qu'elle essaie d'utiliser l'enfant. Pour gagner la pitié de Bossan. Quelle honte, une femme comme toi. Respirer le même air que toi me donne la nausée. Quelqu'un. D'anglais, je t'en supplie. Il doit y avoir une erreur quelque part. Je t'en supplie, vérifions encore, d'accord? Assez. Je ne veux plus entendre tes mensonges. D'anglais, ne t'énerve pas pour une femme comme elle. Elle ne mérite pas ta colère. Emmenez-la. D'anglais, attends. Supplie-moi. Supplie-moi de te laisser rester. Je veux que tu me supplies. Je t'en supplie, laisse-nous rester. Kele a besoin de toi. Bien, souviens-toi de ce que tu as dit. À partir d'aujourd'hui, même si nous nous torturons jusqu'à la mort, tu ne pourras plus me quitter. Quelqu'un. Emmenez-les à la villa de Xianshan. Anne d'anglais. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu garder une femme comme ça à tes côtés? C'est vrai, Bossan. Cette femme volage, autrefois, aurait été jetée dans une cage à porc. Elle ne vous mérite pas, pourquoi? Taisez-vous. Je n'ai pas besoin de vos conseils. D'anglais. Maman. Je sais me contrôler. Rentre d'abord. Tante, regardez d'anglais, ça va, ça va. Ne sois pas en colère, tu le sais, dans mon cœur. Tu es la belle-fille de notre famille Yann. Zhangling. On dirait que cette fois, c'est pour te détruire. Pour que tu disparaisses à jamais de ma vue. Maman, pourquoi sommes-nous venus ici? Est-ce que papa ne m'aime pas? Il ne veut pas me reconnaître. Sinon, rentrons, je ne l'aime pas. Et je ne veux pas qu'il te fasse du mal. Kele. Papa ne nous abandonnera pas. Sois tranquille, tu dois croire en maman. Maman te guérira, c'est certain. D'anglais. Emmenez-le. Kele. Maman, Pourquoi nous traites-tu ainsi? Je t'en supplie. Kele est encore malade, il ne peut pas se passer de moi. Rends-le-moi, s'il te plaît. Tu es très triste? Quand tu m'as quitté il y a 7 ans, tu étais aussi triste? J'étais aussi malade, je ne pouvais pas me passer de toi, j'avais besoin de toi. Mais pourquoi as-tu pu m'abandonner? Pourquoi? Crois-moi. Je t'en supplie, crois-moi. Pourquoi es-tu si attentionné envers les enfants des autres? Et pas envers moi? Dans ton cœur, je ne vaux vraiment rien? Kele est ton fils. Ne lui fais pas de mal, d'accord? Jusqu'à quand vas-tu me mentir?
L'enfant est de groupe sanguin RH négatif rare. Il est conseillé d'avoir un deuxième enfant. Au cas où, j'ai aussi préparé un dossier médical. Tu comprendras en le lisant. Tu crois que je vais encore croire à tes mensonges grossiers? Combien de fois vas-tu encore me mentir? Quel est vraiment ton enfant? Pourquoi ne me crois-tu pas? Pourquoi? Je t'en supplie. Rends-moi Kele, juste rends-le-moi. Je ferai n'importe quoi. Entre. Viens ici. Déshabille-toi. D'anglais. Moi. Tu ne ferais pas n'importe quoi pour ton fils? Enlève tes vêtements, je ne le répéterai pas une troisième fois. Lâche-moi. Quoi, tu ne veux pas? Tu me regardes maintenant comme un infirme. Tu me méprises, c'est ça? Tu es fou. C'est toi qui m'as rendu fou. Juste parce que je suis infirme. Tu m'as jeté comme un déchet. Zongling. Pour qui tu me prends? Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu es si doué pour jouer la comédie. Est-ce que la maladie de ton fils est aussi un mensonge? Ne fais pas de mal à Kele, il n'a rien à voir avec ça. C'est juste un bâtard qui ne connaît même pas son propre père. Je ferai ce que je veux de lui. Anne d'anglais. Ne me fais pas te haïr. Alors aie-moi. Tu crois que je vais vraiment te toucher? Rien que te voir me donne la nausée. Un jour, tu connaîtras la vérité. Tu le regretteras. Je ne te pardonnerai jamais. Dégage. Bossan, réunion urgente. Ça doit commencer maintenant. Je sais. Comment va Zongling? Mademoiselle Zhang s'est enfermée dans sa chambre. Aucun mouvement depuis.
D'anglais. Avec tant de blessures et de malentendus entre nous. Pouvons-nous vraiment nous remettre ensemble? Zhongling, tu m'as trahi comme ça. Tu m'as abandonné. Avons-nous encore un avenir? Qu'est-le? Où es-tu exactement? Dis-le, n'aie pas peur. Maman te retrouvera, c'est certain. Bonjour, pourriez-vous me conduire en centre-ville? Je suis vraiment très pressée. Je veux m'enfuir. Lâche-moi. Où vas-tu? Qui vas-tu voir? Où je vais et qui je vois. Ça te regarde? Tu vas voir ton amant, c'est ça? Devine ce que tu veux. De toute façon, tu ne me croiras pas. Tu avoues, c'est ça Zhongling? C'est toi qui m'as supplié de rester, trop tard pour regretter. Tu resteras à mes côtés toute ta vie. Lâche-moi, il y a du monde ici. Je pars tout de suite. Ne bouge pas, reste là. Tu disais m'aimer, prouve-le. Tu es fou. Oui, je suis fou. Ces années, cet homme t'a rendue heureuse? Il te satisfait mieux que moi, c'est ça? Tais-toi. Comment peux-tu me faire ça? Comment oses-tu me blesser avec ces mots? Oui. Tu as raison. Je t'ai trahi, je suis tombée amoureuse d'un autre. C'est cette année, j'ai été avec quelqu'un d'autre chaque jour. Tous valent mieux que toi. J'aimerais n'importe qui sauf toi. Tu avoues enfin, c'est ça? Oui, j'avoue, je regrette d'être venue te voir. Je préférerais ne jamais t'avoir connu. Trop tard pour regretter. Je te le dis. Tu ne m'échapperas jamais, pour aller voir cet amant. Tu resteras à mes côtés toute ta vie, même dans la mort. Tu mourras sous mes yeux. Bossan, rien de spécial. Je pars d'abord. Conduis. Je vais à la maison de repos. Oui. Arrête, que fais-tu? T'es qui, toi, pour te mêler de ça? Merci, monsieur. Ça va? Papa, C'est toi le père de ce petit? Un infirme. Un malade? Quel bel père. Que as-tu dit? Tu ne comprends pas la langue humaine? Qu'est-ce qu'un handicapé a à être si arrogant? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Dans un établissement de soins haut de gamme comme le nôtre. Il y a des gens qui font la queue tous les jours pour entrer. Si vous ne vous comportez pas bien, je vous vire tous et vous ne reviendrez plus. On dirait que vous êtes très compétent. Bien sûr, je travaille dans cette maison de repos depuis plus de 10 ans. Même le directeur doit me montrer un peu de respect. Si vous ne vous comportez pas bien, dégagez tous.
Appelez le directeur maintenant, qu'il vienne dans les 5 minutes. Sinon, il dégage. C'est le patron Anne. Appelez le directeur. Qu'est-ce que tu es? Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Attends un peu, tu vas le regretter. D'accord. Je veux voir ce que vous allez me faire. Vas-y, appelle maintenant. Si le directeur vient aujourd'hui. Pour vous, je mange de la merde sur place. Qu'est-ce qui se passe? Directeur. Patron Anne. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que vous seriez ici. Service inadéquat? C'est bien plus que ça. Elle voulait nous virer tout à l'heure. Quoi? Toi? Petite idiote, tu sais qui il est? C'est le président de notre maison de repos. Le préside. Directeur. Désolé, j'ai fait une erreur, je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas que c'était notre président. Maintenant que tu le sais, c'est trop tard, tu es viré. Dégage tout de suite. Directeur, non, ne me virez pas. Vous connaissez ma situation familiale. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge, je suis la seule à subvenir à leurs besoins. Ne me fais pas ce cinéma, dégage. Monsieur, je vous en prie, soyez magnanime. Laissez-moi une chance, je vous en supplie. Je n'oserai plus jamais, plus jamais. Je vais me prosterner, d'accord? Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. Mon enfant, tante a eu tort. Je suis désolée. Tante n'aurait pas dû te gronder, encore moins te pousser. Mon enfant, pardonne-moi cette fois, d'accord? Tu l'as aussi frappé? Oh, je n'aurais pas dû. Laisse tomber, tante, ne te frappe pas. Directeur, emmenez-la. Sécurité. Emmenez-la immédiatement dehors. J'ai déjà présenté mes excuses, donnez-moi encore une chance. Directeur. Avant, quand ma mère et moi étions maltraités. Personne ne nous a jamais protégés comme ça. C'est ça, avoir un père? Papa. Papa, tu es si bon. Avant, quand ma mère et moi étions maltraités. Personne ne nous a jamais protégés comme toi. Maintenant, j'ai enfin un père. Plus personne n'osera me maltraiter. Je ne suis pas ton père. Papa, finalement, papa ne veut toujours pas me reconnaître. Ta mère t'a aidé à chercher. Un autre père. Non. Maman a dit que Kellen n'avait que toi comme père. C'est étrange, des personnes sans aucun lien de sang. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'oublier? Serait-ce juste parce que c'est l'enfant de Zongling? J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. À l'avenir, je viendrai te voir souvent. Merci, papa. Merci, oncle. Quand pourrai-je voir maman? Bientôt. Allons-y. Bossan, soyez tranquille. Je m'occuperai parfaitement du petit maître. Si cela se reproduit, tu es viré. Oui. Partons. C'est vraiment son fils. Il y tient vraiment, Bossan. Je vois que vous tenez beaucoup au petit maître. C'est à cause de Mademoiselle Zong? Non. Si seulement il était vraiment mon fils. Zongling et moi n'en serions pas arrivés là. Tante Anne d'Anglais, où est-elle allée? Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Monsieur est parti hier soir et est allé directement au bureau ce matin. Merci. Chumo. Où est-il? Espèce de voyou.
C'est moi, Zhongling. Chumo. Chumo, ne fais pas peur comme ça. Je t'ai manqué? Tu disais ramener Kele pour voir son père. Mais depuis ton retour, tu ne m'as pas contacté. Tu as tout oublié en revoyant ton mari? Une amie qui oublie tout pour un homme. Qu'est-ce qui se passe? Danglais et moi, on ne s'est pas réconciliés. Quelqu'un a falsifié le test de paternité de Kele. Il a emmené Kele hier soir. Et il me refuse de voir Kele. Comment ça se fait? Je ne sais pas, et je n'ai aucune preuve. Je voulais te demander de m'aider à éclaircir cette affaire. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Merci. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lin, tout a été bien fait. Le faux rapport de paternité. Personne ne le découvrira. Mais il semble que quelqu'un enquête sur cette affaire. Je vais retourner dans ma ville natale pour éviter les ennuis. D'accord. C'est toi qui as tout manigancé. Je dis la vérité. Pourquoi ne me crois-tu jamais? Papa, Bossan, que voulez-vous manger ce soir? Je vous ferai monter quelque chose. Rentrons, ce soir, pas d'heure supplémentaire. Rentrons, mademoiselle Zhang est là. Un bourreau de travail qui ne fait même pas d'heures supplémentaires? Acheter au hasard, mange si tu veux. Je n'en veux pas. Jette-le si tu n'en veux pas. C'est Bossan qui vous l'a acheté spécialement. Il sait que vous adorez les cupcakes de cette boutique. Tu n'as rien à faire? Bossan. J'ai un projet à terminer, je dois retourner au bureau. Pourquoi m'as-tu acheté un gâteau tout à coup? Tu as encore des questions? Demain soir, il y a une soirée chez Léane, tu m'accompagnes. Lynxiaxi sera là? Tu ne veux pas la voir? Non, au contraire. Je dois absolument la voir. Qui est-ce? L'équipe de stylistes pour la soirée de ce soir. Je ne veux pas que tu me fasses honte. Pas besoin de tant d'efforts, je peux le faire moi-même. Ne vous inquiétez pas, madame. Aujourd'hui, nous allons vous faire briller devant tout le monde. Allons-y, madame. Moi. Patron Anne. Est-ce que ça a l'air bizarre? Non. Tu es magnifique. Quoi? Rien, allons-y. Je pars. Tu es près de ton côté? Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Lynxiaxi. Aujourd'hui, tu vas payer. Patron Anne, où est le patron Lee? Dire bonjour. Je vais d'abord dire bonjour. Zhongling, habillé comme ça. Tu as encore séduit quel homme? Tu ne sais toujours pas qui c'est? Bien sûr que si, c'est celui que tu veux séduire. Mais que tu n'arrives pas à voir, Danglais.
Espèce de femme. Danglais ne t'aime pas vraiment. Tu parles de femme à tout bout de champ, tu te crois supérieure? Tu m'as piégé, tu m'as trompé. Ce ne serait pas par jalousie? Parce que Danglais n'aime que moi. Ferme-la. Tu oses encore esquiver? Tu oses me frapper? Tu crois qu'avec Danglais, tu es invincible? Avec ou sans lui, je t'aurais frappé. Tu ne crois pas que, à force de semer la zizanie entre nous, je ne ferai rien contre toi? Zhongling. Qu'est-ce qui se passe? Tante, regardez cette femme. Elle a séduit Danglais et maintenant elle me frappe. Encore toi, cette femme légère. Qui t'a laissé entrer? La dernière fois, tu n'as pas assez déshonoré la famille Anne? Tu reviens faire des histoires? Quoi? Ce patron Anne n'est pas le fiancé de mademoiselle là? Cette femme séduit le fiancé d'une autre, c'est bien une maîtresse? Quelle impudence! Une personne de ce genre dans notre événement haut de gamme, dégage vite. Ne fais pas honte ici. Oui, dégagez, dégagez. Tu n'as pas entendu? Tu ne veux toujours pas partir? Notre famille ne peut pas accueillir une personne comme toi. Tante. L'enfant est à Danglais. J'ai des preuves. Zhongling, jusqu'à maintenant, tu continues à dire des bêtises. Si cet enfant est vraiment celui de Danglais, je m'agenouille immédiatement pour m'excuser. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Danglais, tu es enfin là. Regarde cette femme. Non seulement elle t'a trompé, mais en plus, elle ose dire devant tant de monde que ce petit ange est ton enfant. Elle veut vraiment te salir. Tu dis que qui est un petit ange? Celui qui m'a effrontément est le petit ange. Mademoiselle Lin, tu es vraiment têtue. Mademoiselle Lin, Tais-toi. Tu n'es pas de la famille de Lynxiaxi? Pourquoi es-tu ici? Danglais, je te l'avais déjà dit avant. Kilo est ton fils. Le dernier test ADN, c'est lui qui l'a falsifié. Dis-moi, qui t'a ordonné de falsifier le rapport ADN? C'est elle. C'est Mademoiselle Lin. C'est Mademoiselle Lin qui m'a fait faire ça. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle me ferait disparaître de ce monde. Tais-toi. Tu me calomnies. Lynxiaxi, maintenant. Qu'as-tu encore à dire? Lynxiaxi. Mon Dieu, cette Lynxiaxi a l'air si douce et gentille. Mais en réalité, c'est une femme au cœur de vipère. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Je croyais qu'elle était sincère avec Boss Anne. Mais elle a fait ça. Lynxiaxi. Pourquoi as-tu fait ça? Danglais, écoute-moi, je n'ai vraiment pas fait une telle chose. Tu as déjà quelqu'un pour témoigner contre toi. Que as-tu encore à expliquer? Emmenez-la. Zhongling, tu oses me calomnier comme ça? Tu mérites de mourir. C'est toi qui t'es attiré ça. Je n'ai pas fait une telle chose. Puisque tu ne me crois pas, autant que je meure. Mademoiselle Lin. Désolé. Désolé, Mademoiselle Lin. C'est moi qui suis désolé envers toi. Patron Han. Ce n'est pas la faute de Mademoiselle Lin, patron Han. C'est Zhongling. C'est Zhongling qui m'a payé. Pour accuser faussement Mademoiselle Lin. C'est de ma faute, j'ai perdu la tête. Mademoiselle Lin n'a rien fait. Patron Han. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Tu dis n'importe quoi, quand est-ce que je t'ai payé? Zhongling, je voulais te laisser un peu de dignité. Je ne pensais pas que tu me calomnierais à ce point. Ne me force pas à être impoli, ouvre bien les yeux. Ce sont toutes des photos de toi avec Chumo. Toi et ton amant m'avez calomnié. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, Zhongling avait l'air si honnête. Je ne pensais pas qu'elle ferait ça dans le dos. On ne connaît pas le cœur des gens. Patron Anne a été si bon avec elle. Et elle s'est mise avec un autre homme, toi. Femme sans honte, où est-ce que la famille Anne? T'as fait du tort? Et tu traites Danglais comme ça? Ce n'est pas vrai, Chumo et moi sommes juste amis. Nous sommes innocents. C'est vrai, Zhongling et moi sommes juste amis. Il n'y a rien d'inapproprié entre nous. Amis? Qui va croire ça? Je pense que cet enfant est le petit amour que tu as eu avec Chumo. Tu veux que Danglais reconnaisse cet enfant? Pour essayer de prendre sa fortune, c'est ça? Fils, c'est certain. Non, tu inventes des mensonges. Danglais, il n'y a rien entre Chumo et moi.
Je peux faire un test de paternité avec Kele. Pour prouver notre innocence. Qui sait quel tour vous allez encore jouer? D'anglais. Assez. Je ne veux plus entendre un seul mensonge. Emmène-la à la maison. Lâchez-moi. D'anglais, tout est clair. Cette femme ne t'a pas seulement trompé. Mais elle a aussi eu un enfant avec un autre. Et maintenant, avec son amant, elle veut ta fortune. Pourquoi ramènes-tu cette femme ici? Est-ce que j'ai besoin de tes conseils pour faire ce que je fais? Oui, mon fils. Tu ne peux pas garder une femme aussi malfaisante à tes côtés. Maman, ne t'inquiète pas. Je l'emmène juste pour régler les comptes. Emmenez-la. La Chesla. Tchumo. Qui es-tu pour te mêler de nos affaires? Anne d'Anglais, tu préfères croire les mensonges des autres. Plutôt que ta propre femme, quel homme es-tu? Tu ne mérites pas Angling. Je l'emmène avec moi. Le renard montre enfin son vrai visage. Tu crois que tu mérites de l'emmener? Je te le dis. Zongling, même si elle doit mourir. Elle mourra à mes côtés. Espèce de salaud. Tchumo. Lâchez-le, arrêtez de vous battre. Écartez-vous, arrêtez de vous battre. Rentrons. Dis-leur d'arrêter. Allez. Si tu continues à le défendre, il ne rentrera pas. Je te le répète. Rentrons à la maison. Que as-tu fait à Tchumo? Quoi? Tu t'inquiètes pour lui? Est-ce que c'est pour lui que tu m'as quitté? Depuis quand êtes-vous ensemble? Depuis combien de temps me mens-tu? De toute façon, tu ne me croiras pas, alors pourquoi demander? Zongling. Tu as peur, c'est ça? Quand je t'attendais à l'hôpital. Tu sortais avec ce petit jeune homme. Et tu as eu un enfant, comment peux-tu être aussi sans vergogne? Tais-toi. Tu crois que tu mérites de me frapper? Avant d'agir, pense à ton fils. Qu'est-le? Que as-tu fait à mon fils? Quoi? Tu veux le voir? D'accord, enlève tes vêtements. Viens m'embrasser. Anne d'Anglais. Si tu refuses, tu ne le reverras jamais. Anne d'Anglais, c'est tout ce que tu sais faire? Utiliser des méthodes aussi basses pour me menacer. Je te méprise vraiment. Tu as raison. J'aime Tchumo. Il est 1000 fois mieux que toi. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. J'ai dit qu'il est 1000 fois mieux que toi, je l'aime. Bien, tu t'es bien exprimé. Tu peux dégager. Je veux voir ce qui arrivera à ton fils si seulement Tchumo est là. Quel sera le sort de ton fils? Dégage vite. Dégage maintenant. Vous. La position de ton fils t'a été envoyée sur ton téléphone. Dégage vite. Pas vous. Vous. Mademoiselle Lin. Zongling a été expulsé. Celui-là, c'est ta dernière chance. Oui. Fais surveiller Tchumo. Il ne doit pas aider Zongling en quoi que ce soit. Je veux que Zongling sache qu'elle ne peut compter que sur moi. Oui, Bossan. À l'hôpital. La comédie a assez duré, on n'y retournera plus. Oui. Zongling, tu reviendras à moi de ton plein gré. Qu'est-le? Maman. Désolé. Je ne t'ai pas trouvé. Tu as mal quelque part? Personne ne m'a fait de mal, mais tu m'as tellement manqué, maman. Pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Tu ne veux plus de moi non plus? Non, non, comment pourrais-je ne pas vouloir de toi? Docteur, comment va mon fils? L'enfant s'est réveillé, mais son état continue de se détériorer. Nous recommandons de l'opérer au plus vite. Avec notre médicament spécial, mais il est un peu cher. Un traitement coûte 50 000 yuan. 50 000? Oui. Docteur. Je trouverai un moyen pour l'argent. Pouvez-vous m'arranger rapidement ce médicament spécial? Je vais venir avec mon fils pour une hospitalisation dès que possible. Merci. Je n'ai vraiment pas autant d'argent sur moi maintenant.
Mademoiselle, vous faites des petits boulots? Non, laissez-moi passer. Tu sors de l'hôpital avec une mine déconfite. Tu dois être à court d'argent. J'ai justement une bonne occasion de gagner de l'argent. Si tu es d'accord, 50 000 € peuvent être gagnés facilement. 50 000? Oui. Quelle occasion? Donner un ovule. Qu'en dis-tu? Juste un ovule. 50 000 €, facilement gagnés. Pourquoi hésiter? Non, je m'en vais. Attends. Alors attends que je m'occupe de mon enfant, puis je reviens te voir. Pas de problème. Je t'attends. Zhongling, oh Zhongling. Tu es vraiment stupide à un point désespérant. Mademoiselle, je savais que tu viendrais. Maintenant que tu es là, ne traîne pas. Une fois le contrat signé, on commence l'opération. Aujourd'hui, l'opération. Aujourd'hui, le paiement. Allez, signe. Signe ici. Quand est-ce que le docteur arrive? Ne te presse pas, le docteur arrive tout de suite. Cette fille est vraiment excitante. On va en prendre plein de photos. Ente. Enlève tes vêtements du bas. On ne fait pas d'autres examens? Enlève, ne t'inquiète pas pour le reste. Je trouve ça trop soudain. Je vais réfléchir encore. Pourquoi tu cours? Tu ne veux pas enlever? Je vais t'aider. Enlève. Lâche-moi. Enlève. Arrêtez. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Quoi? Emmenez-les. Lâchez-moi. Pourquoi pleurer? Tu peux croire à ces conneries de don d'ovule? Et ton petit ami, où est-il? Vous deux, vous êtes censés être follement amoureux. Pourquoi il n'est pas venu te sauver? Je n'ai pas. Zhongling. Regarde bien. Dans ce monde, je suis le seul à te sauver de tout mon cœur. T'aider? Ce Tsumo, qu'est-ce qu'il vaut? La maladie de ton fils ne peut plus attendre. Zhongling, j'attends que tu viennes me supplier. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bossan, je viens de voir Mademoiselle Lin. Elle rôdait bizarrement à côté, alors je l'ai maîtrisée. Qui rôde bizarrement? Lynxiaxi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi? C'est toi qui as menti à Zhongling pour l'attirer ici? Ce n'est pas toi, hein? Bien sûr que non. Moi? Je suis venue te chercher. Tante a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est allée à l'hôpital. J'avais peur qu'il y ait un problème. Alors je suis venue te trouver vite fait. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Je ne sais pas, d'anglais. Dépêchons-nous d'aller voir. Allons-y. Oui. Zhongling. Cette fois, tu as eu de la chance. La prochaine fois, ce ne sera pas si facile. Ce n'est qu'un petit problème pour moi. Vous deux, vous êtes venus spécialement pour moi. Pour toi, c'est un petit problème. Mais pour nous, c'est une grande inquiétude. Regarde comme tu sais bien parler. Bien mieux que notre bûche à la maison. Chia 11, rentre tôt. D'accord, tante. On se voit un autre jour. Au revoir. Repose-toi bien. Le groupe sanguin de cet enfant est trop rare. RH négatif. Trouver une moelle compatible est trop difficile. L'enfant s'appelle Kele?
C'est vraiment trop triste. Attendez. Bossan, Tu dis que le groupe sanguin de Kele est le même que le mien? RH négatif. mon fils? Kele ne serait pas vraiment ton fils? Docteur, est-ce qu'il reste encore des échantillons de sang de Kele à l'hôpital? Oui. Organisez immédiatement un test de paternité avec lui. Oui. Qu'est-le? Maman, tu es revenue. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a fait du mal? Ce n'est rien. Où est maman? J'ai fait une chute par accident. Maman, est-ce à cause de ma maladie qui coûte beaucoup d'argent? Tu es sortie pour supplier les gens et on t'a maltraité. Non. Maman, je ne veux plus me soigner. Je ne veux pas que tu ailles supplier les gens pour moi, je ne veux pas que tu souffres. Tant que tu es là avec moi, même si je meurs, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-le? Maman te guérira, c'est certain. Maman ne peut pas se passer de toi. D'accord. Maman t'emmène à l'hôpital, fais-moi confiance. Maman, ne pleure pas, Kele ne souffre pas. Qu'elle ne pleure pas, maman non plus, sois sage. Zongling, pourquoi es-tu toujours là? Pourquoi est-ce que je te rencontre partout, espèce de malchance? Pousse-toi. Comment, Andonglé est ici? Tu amènes encore ton petit chéri pour qu'on ait pitié de toi? J'emmène Qu'elle se faire soigner, pousse-toi. Soigner quoi? La pauvreté. Zongling, ton médecin ne t'a pas dit? Le sang de cordon d'un demi-frère peut aussi être utilisé. Qu'est-ce que tu dis? Le sang de cordon du deuxième enfant de Mademoiselle Zhang est crucial pour le traitement de la leucémie. Mais cliniquement, il n'est pas nécessaire que ce soit les parents biologiques. Le sang de cordon d'un demi-frère peut aussi donner des cas de réussite. Il y a eu des cas de réussite. Docteur, quel est le taux de réussite? Eh bien. En fait, tant que son groupe sanguin correspond à celui du patient. Le taux de réussite n'est pas inférieur à celui des parents biologiques. Je vais y réfléchir. Réfléchir? Ton fils a déjà un pied dans la tombe. Tu as encore le temps de réfléchir? Tais-toi. Docteur, le patient Kele du 31 saigne de nouveau sans arrêt, il va faire un choc. Mademoiselle Zhang, l'état de Kele est critique. Il faut saisir le meilleur moment pour le traitement. Et moi, je fais quoi? C'est actuellement le bénévole dont le groupe sanguin correspond le mieux au sien. Peut-être. The Ants. Conduis plus vite. Mademoiselle Zhang. Zongling. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je vais appeler la police. Jetez-le dehors. Garde du corps, je vais vous faire arrêter. Lâchez-moi. Zongling. Comment peux-tu être si stupide? Comment peux-tu tomber dans tous les pièges? J'ai mal à la tête, je me sens vraiment mal. Anne Donglé. Ta jambe est guérie? Je ne me trompe pas? Je n'ai jamais pensé à t'abandonner. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je te crois. Désolé Zongling. Une fois que l'anxiaxie sera réglée, je te révélerai tout. Bossan, l'hôpital a envoyé un message. Ils disent que l'état du petit garçon s'aggrave. Ne sois pas triste. Tu viens de recevoir une injection et de te rétablir. Repose-toi d'abord. Je suis toujours inquiet.
Je sais, je suis inquiet aussi. Mais nous ne pouvons pas perdre notre sang-froid maintenant. Nous devons rester lucides. Comment peux-tu encore la défendre? C'est une menteuse. Comment peux-tu ne pas comprendre? Maintenant je comprends, c'est toi le plus grand menteur. Qu'est-ce que tu dis? Ton petit chéri, c'est mon fils biologique. Toi. Lynx Yaxi, pourquoi as-tu échangé? Les résultats du test de paternité? Tu sais combien de temps? Tu nous as fait perdre, à nous trois? Dongley, c'est parce que... je t'aime. Amour. Tu appelles ça de l'amour? À cause de ton amour, mon fils et moi avons perdu cette année. Je pensais juste que Zongling ne valait pas mieux que moi. Sans remords. Assistante. Appelle la famille Lin, que le père Lin vienne immédiatement. Oui. Dongley, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas ce que ta fille a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a falsifié les résultats de l'ADN entre moi et mon fils. Ça fait 7 ans que je ne peux pas reconnaître mon fils. Donnez-lui le test. Ceci contient les faux résultats de l'ADN qu'elle a fabriqués. Toi. Dongley Zongling. Je ne savais vraiment pas qu'elle ferait ça. Je la punirai. Je vous présente mes excuses. Pardonnez-moi. À quoi servent des excuses? Je veux que votre famille Lin fasse faillite. Zongling, je reconnais mes torts. Je t'en supplie, sauve-moi. Tu as délibérément accusé à tort et a failli tuer mon fils. Je ne te pardonnerai jamais. Les gardes, emmenez-la. Dongley. Zongling. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû douter de toi, te mal juger. J'ai fait tant de choses pour te blesser. Tes excuses. Je n'en ai pas besoin. Il est trop tard pour avoir un deuxième enfant, mais heureusement avant-hier. Nous avons trouvé un patient compatible. Que l'enfant se prépare pour l'opération. Merci, docteur. Qu'est-le? Je suis vraiment désolé, je n'aurais pas dû douter de ta mère. Mal juger ta mère. Faire tant de choses pour vous blesser. Qu'est-le? En fait. Je suis ton père. Je n'ai pas de père. Je veux que vous rentriez avec moi. Nous n'avons pas de maison. Mangez d'abord, ce sont vos plats préférés. Sommes-nous dignes de manger un repas si noble? Zongling. Nous sommes une famille, reste, d'accord? Anne Dongley. Tu crois vraiment que le mal que tu m'as fait peut être réparé par un repas ou une soupe? Ce que tu fais me dégoûte vraiment. Tu veux encore que je me déshabille? Tu veux vérifier si on m'a touché ou pas? Tu veux vérifier? Est-ce que je mérite vraiment de rester à tes côtés? Je m'excuse.
Maman, je veux aller à l'école. D'accord, mais attends d'être en meilleure santé. Et ensuite, je t'emmènerai à l'école, d'accord? Maman, je veux du jus. D'accord, joue un peu, je vais te chercher du jus. Oncle Anne, tu veux vraiment devenir mon papa? Je le veux. Je ferai de mon mieux pour être un bon père. Tu prendras soin de maman? Je le ferai. N'aie pas peur. Avec papa et maman à tes côtés, tu vas vite guérir. Alors, coupons des fleurs ensemble pour faire une surprise à maman. D'accord. Qu'est-le? Maman, on t'a cueilli un gros bouquet de fleurs. Waouh, il y en a tellement. Maman, tu es fatiguée? Assieds-toi pour te reposer. Il n'y a pas de chaise ici. Tu peux t'asseoir sur les genoux de papa. Je vois que les autres mamans s'assoient sur les genoux de leur mari. Notre famille est différente des autres. Allô? L'opération aura lieu demain. Merci. Maître, dépêchez-vous s'il vous plaît. D'anglais, il y a une voiture qui nous suit. Qu'est-le? Tu es réveillé. J'ai déjà prévenu d'anglais. Voyons s'il viendra vous sauver. Pourquoi fais-tu ça? Anne d'Anglais a détruit tout ce que j'avais. Je veux qu'il goûte à la douleur de la perte. Tu n'es pas meilleure que moi, ni plus belle, ni plus talentueuse. Pourquoi Anne d'Anglais t'aime-t-il? Parce que tu n'es pas gentille, tu n'es pas sincère, il ne peut pas t'aimer. Vraiment? Puisque, dans vos yeux, je suis si méchant. Alors je ne peux pas décevoir tes attentes. Lynx Yaxi. Arrête. Comment tu t'es levé? Ne t'approche pas. Ces années, j'ai suivi un traitement. En fait, je pouvais déjà me lever depuis longtemps. C'est juste que pour vous affronter, je ne pouvais pas éveiller les soupçons. Zongling, n'aie pas peur. Je vais tout de suite emmener Kele et toi. Anne d'Anglais. Puisque tu veux t'en jouer les héros, je vais te donner une chance. Tu veux sauver Gangling? S'en prend à moi. Ne fais pas de mal à des innocents. Puisque tu n'arrives pas à choisir, je vais choisir pour toi. Zongling. Lynx Yaxi, arrête. Lynx Yaxi, Zongling. Tout va bien? Je vais te tuer.
D'anglais, tu vas bien? Zongling. Je t'ai cherché toutes ces années. Mais j'avais peur que tu m'abandonnes encore une fois. Alors je ne pouvais que cacher mon calme sous la haine. Pardonne-moi, d'accord? En fait, je t'ai toujours aimé. D'anglais, tiens bon, d'anglais. Vous deux, emmenez cette femme au commissariat. Vite, sauvez-le. Lâchez-moi. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Zongling. Tati. Dongliet t'a beaucoup manqué toutes ces années. Il pensait à toi tous les jours, on vient seulement de le découvrir. L'accident de l'époque, c'était aussi l'Inxiaxi qu'il avait orchestré. On s'est tous fait avoir par elle. On ne savait rien. Je sais. Zongling. Tu peux pardonner Dongley? Il t'aime tellement. S'il ne se réveille pas avant l'aube, la situation pourrait devenir très dangereuse. Papa, réveille-toi vite, papa. D'anglais, réveille-toi, s'il te plaît, tant que tu te réveilles. Je te promets tout ce que tu veux. Tu m'as fait une peur bleue, tu le sais? Je vais bien. Zongling. Épouse-moi, d'accord? Je te le promets. Zongling. Il y a 7 ans, nous nous sommes séparés à cause d'un malentendu. Heureusement, tu es revenu à mes côtés maintenant. Je veux retrouver avec toi la vie que nous chérissons le plus. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Ne me grondez pas, c'est Kele qui a insisté pour venir. De toute façon, l'opération a été réussie. Kele est aussi resté ici pendant plus de 2 mois. Comment pourrait-il manquer un jour si important, n'est-ce pas, Kele? Papa, maman, ce n'est pas la faute de l'oncle Chumo. C'est Kele qui a voulu venir. Un si beau jour ne peut pas se passer d'une grande photo de groupe. Venez, prenons une photo tous ensemble. Espérons que nous resterons ensemble pour toujours.